PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, le podcast de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Dans ce podcast, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons méditer, questionner, rechercher, disséquer pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole de Dieu nous dit que celui qui cherche trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons. Aujourd'hui, pour vous servir, une fois n'est pas coutume, Alain et Sandra. Bonjour Alain, je te laisse saluer nos auditeurs. Chers auditeurs, bonjour. Je vous salue afin que le Seigneur vous bénisse et que vous donne la grâce de recevoir sa parole aujourd'hui encore. Amen. Alors aujourd'hui, Alain, nous méditons à nouveau sur les lois spirituelles. Je crois que ce concept des lois spirituelles ne s'épuise pas. Ah, c'est un sujet très, très intéressant à la mesure où nous avons besoin de les comprendre pour bien appliquer les choses que Dieu nous donne et que nous soyons parfaitement en harmonie avec sa parole. C'est ça. Alors, nous avions dit à nos amis auditeurs que nous allions commencer à rentrer dans le vif du sujet et puis à disséquer des lois. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons traiter deux lois spirituelles, la loi de l'autorité de la parole et la loi de l'humilité et de l'élévation. Donc, deux thèmes assez fondamentaux dans la mesure où en fait ça représente en fait ce que nous devons être et appliquer l'autorité de la parole que nous devrions avoir pour prier, intercéder et obtenir ce que nous avons, et l'humilité qui en fait, sans humilité, en fait, Dieu abaisse les orgueilleux, comme on va le voir tout à l'heure. Donc il faut de l'humilité pour être élevé. Tout à fait, donc deux thèmes fondamentaux. Alors on commence tout de suite avec la loi de l'autorité de la parole. Et puis j'aimerais revenir sur le témoignage d'Axel, qui est un témoignage flagrant, le témoignage où elle avait été en enfer et dans le songe qu'elle a eu, voilà, vous pouvez trouver ce témoignage-là, il me semble que c'est dans les lois spirituelles 4. Donc vous allez pouvoir entendre le témoignage qui a été donné par rapport à un songe qu'une jeune a eu. Et à l'intérieur de ce témoignage, elle dit qu'à un moment donné, elle a rappelé, en fait, elle a utilisé l'autorité de la parole, tout simplement pour remettre le démon à sa place et lui rappeler que c'était elle qui avait l'autorité spirituelle à ce moment-là. Et donc, je trouve que c'est une belle illustration pour commencer à parler de la loi de l'autorité de la parole. Exact. Alors, il y a le premier verset sur lequel nous nous basons pour commencer notre étude, c'est Hébreux 4 au verset 12. Car la bouche de Dieu, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Et puis Apocalypse 1 au verset 18 que nous avions cité aussi à la dernière émission, nous dit, enfin ce verset nous fait une description de Jésus-Christ, et quand on parle de sa bouche, on dit qu'une épée pointue qui coupe des deux côtés sort de sa bouche. Exact. Donc on voit que ces deux versets, en fait, donc à travers sa parole, tout est soumis à Dieu. Tout est soumis à sa parole, l'esprit, âme et corps. On voit que l'esprit de Dieu, lorsqu'il est revenu, lorsqu'il est sorti du ciel, il est redescendu, il a traversé les murs. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce niveau peut-être de puissance. Nous n'avons pas encore reçu le corps glorieux. Mais la parole, nous pouvons utiliser, nous, la parole de Dieu. Nous pouvons l'utiliser pour pouvoir agir en son nom. Nous allons voir tout à l'heure dans quel contexte, dans quel but il faut l'utiliser, dans quel contexte et comment l'utiliser efficacement afin qu'elle vous serve. Tout à fait. Et il y a aussi l'exemple d'Ézéchiel que j'aime beaucoup, je crois que c'est Ézéchiel 37, quand Dieu lui dit « parle de ma part ». Et puis, moi, j'ai toujours été estomaqué de voir qu'un homme avait la possibilité d'appeler l'esprit de vie. Et c'est bien ce que Dieu fait. Il a utilisé un simple homme et il lui dit
parle aux ossements desséchés, appelle l'esprit de vie. Et effectivement, tous les mots qui sortent de la bouche de Ézéchiel créent la vie. Donc, il y a une véritable autorité dans la parole, et la parole qui vient de Dieu. Exact. On voit que Ézéchiel n'a pas hésité à parler. Et c'était un homme comme nous, fait de chair, donc qui a pris autorité, qui a parlé de la parole de Dieu. En fait, donc, vous comprenez bien à travers ce qu'on dit, c'est que ce que nous disons doit venir de Dieu. Donc c'est à la suite de l'écoute de ce que Dieu nous demande de faire, pas ce que nous avons décidé, mais ce que Dieu demande de faire. Et nous allons montrer un petit peu dans cette optique-là comment écouter Dieu. C'est à travers, on a vu la méditation, mais la vraie prière efficace s'obtient par le fait d'avoir écouté Dieu, entendu une parole, ça s'appelle la parole la rhéma, c'est-à-dire qu'une parole entendue qui va nous permettre d'orienter notre prière et notre parole pour qu'elle soit efficace. Ouais, c'est super important ce que tu dis là, parce que certains peuvent, en fait, on ne prend pas l'autorité de la parole pour se servir soi-même. On peut être tenté effectivement à essayer de se servir soi-même, mais non, en fait, ce qui a de l'importance, ce ne sont pas nos paroles, ce sont les paroles que Dieu place en nous. Ce sont celles-là qui ont effectivement de l'autorité. Alors, nous avons aussi étudié sur Job 38 au verset 12. En fait, c'est Dieu qui dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Et il a dit à la mer, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Donc là, on voit que la parole qui vient de Dieu, elle a toute autorité. Et elle crée des choses qui n'existent pas. Tout à fait. C'est par elle, n'est-ce pas, que le ciel et la terre ont été créés en 6 jours. Donc, il dit et la parole s'exécuta. D'accord? Donc, la parole de Dieu, elle est puissante. Et pour tout enfant de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont reçu l'Esprit de Dieu a interagi avec Dieu. N'est-ce pas? La Bible, on a lu tout à l'heure que la parole de Dieu est comme un esprit, comme une épée. C'est ça, tout à C'est une fait. épée à double tranchant. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole, la vie de l'Esprit qui va agir à travers nous. Non pas notre parole à nous, elle n'est que chair. C'est une lettre morte, notre parole. Mais la parole de Jésus, donnée à travers le Saint-Esprit, est une parole tranchante également dans notre bouche. C'est ça, on a l'impression qu'elle active en fait des choses. Exact. Elle active des mouvements d'ange, elle crée des choses de rien. Quelque chose peut naître grâce à la parole donnée par le Seigneur. Exactement. C'est le Seigneur qui crée, c'est-à-dire que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. C'est-à-dire que notre parole est vide. Ce que Dieu nous dit de dire, c'est elle qui aura vie. Donc il faut que les choses soient vivantes. Vous comprenez qu'il y a une vie dans la parole de Dieu. Dieu est vivant. Il est amour, il est puissant, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc sa parole est vivante. S'il nous demande de la dire, elle agira certainement. C'est ça. Mais encore faut-il comprendre qu'il nous faut écouter Dieu. Ça, c'est fondamental pour que l'autorité de la parole s'exerce à travers notre bouche. C'est ça. Pendant que tu es en train de parler, il y a le verset qui me montre que Jésus disait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Donc la parole, elle est vraiment spirituelle en fait, et elle procure la vie. C'est les paroles, toujours comme tu disais, les paroles du Seigneur. Parole du Seigneur, exact. C'est ça, voilà. Alors, une question. Dans quel but utiliser l'autorité de la parole? En fait, dans quel but? Le but principal, c'est avant tout l'amour. Aider, prier pour permettre à une délivrance. Ou aider quelqu'un pour l'obtenir dans une souffrance, dans un but assez humble, où nous portons cette parole dans le but de sanctifier quelqu'un, de la bénir, non dans le but de faire du mal. Ça peut être utilisé parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, bon ça, bon Dieu qui a existé », donc quand ils souffrent, ils disent, bon, pour en fait, sous forme sous-jacente, ils vous disent bon Dieu grand. Donc en fait, mais
derrière ces paroles, il y a quand même une parole, en fait, on dit, bon, ben, bon Dieu qui est pigno. Alors que si on utilise la parole comme cela, elle n'aura aucun Aucun effet. effet. Aucun effet. Tout à fait. Pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, parce qu'en fait, effectivement, si la parole, en fait, si c'est une parole de malédiction, euh, euh, c'est cette parole de la personne qui va agir, et non la parole de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu pour maudire ni pour juger. Il va nous juger, bien sûr, à la fin des temps, mais il n'est pas venu pour nous condamner. C'est ça. Et puis il y a un verset qui nous dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Exact. Donc voilà. Donc utilisation de l'autorité de la parole pour le bien. Le bien, pour le bien, uniquement pour le bien. Voilà. Alors, comment la manier? En fait, la parole nous dit que c'est l'épée de l'esprit. D'accord? Et dans 1 Corinthiens 12, verset 3, Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Et en version parole de vie, il est écrit, et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Voilà, donc on voit bien que le Saint-Esprit est omniprésent dans ce que nous faisons, ce que nous disons. Et lorsque nous prononçons une parole, qu'elle vienne d'abord de l'Esprit, pour que nous puissions donner gloire à Jésus. Jésus est le Seigneur. Donc toute parole que nous allons prononcer pour quelle que soit la chose, parce que la Bible nous demande, lorsque nous prions, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, tout inclut tout et n'exclut rien. Mais, je vais mettre quand même une exclusion, c'est le mal. Tout à fait, tout à Donc, fait. mais tout ce qui est bien, et tout ce qui est bienséant, parce qu'il nous dit que tout ce qui est bienséant soit l'objet de vos pensées. Donc, tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. Donc, si nous prenons le temps de dire les choses selon Dieu, elle agira certainement. Alors, comment le principe fondamental, c'est comment savoir si c'est Dieu ou pas qui nous a parlé. Et comment entendre une parole de Dieu. Et bien simplement par la méditation. Lorsque vous priez, demandez à Dieu. Et Dieu va vous répondre sur votre cœur. Parce que le cœur, c'est là où Dieu vient. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il ne vient pas de notre tête, il vient de notre cœur. Et dans notre cœur, il s'inscrit les paroles de vie. Et lorsque vous priez, chers amis, chers frères et sœurs, prenez le temps d'écouter. Si vous n'avez pas entendu, restez 1 heure, 24 heures, demandez et vous recevrez. Vous allez recevoir certainement une parole du Seigneur parce qu'il nous demande de l'entendre. Si vous n'avez pas écouté, maintenant, si vous faites quelque chose sans l'aval du Seigneur, parce qu'on va dire, bon, je veux dire, oui, j'ai un souci quelconque, je vais décider de faire un jeûne. Dieu peut dire, qui t'a demandé de faire ça? Tout à fait. Il suffit simplement de me prier ou seulement de faire telle chose. Et puis tu obtiens ta bénédiction. Donc, ne décidons pas de nous-mêmes de faire une action. Ce sont des œuvres mortes pour Dieu. Tout doit être fait par l'Esprit, en fait. Tout doit être fait par l'Esprit. C'est-à-dire que c'est un principe fondamental que le chrétien a. Nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses venant du Père. Comment il fait pour nous enseigner? C'est en l'écoutant. Donc c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit écoutez Dieu, prenez le temps de l'écouter, même s'il ne vous parle pas aujourd'hui, demain, après-demain, Seigneur, je n'ai rien entendu, parle-moi. Tout à fait. Donc c'est écouter et entendre, c'est entendre et attendre ces directives. Parce qu'en règle générale, pour toute situation, il va vous montrer le chemin à suivre. Il y a un chemin pour sortir de toute situation. Et il faut être à l'écoute. Alors, est-ce qu'on pourrait donner de manière concrète, par exemple, quand nous prions avec quelqu'un, avec des personnes qui ont des besoins, donner une espèce de schéma pour passer à la concrétisation de la chose? En fait, la concrétisation, c'est qu'en fait, c'est lorsque vous priez pour quelqu'un, vous demandez à Dieu une parole. Il peut vous donner un verset biblique, vous donner un chapitre, et dans ce chapitre va se trouver la révélation, sans avoir d'abord à écouter ce que la personne a, parce que des fois, nous écoutons l'histoire de la personne va nous dire, bon, telle histoire, telle situation, et on va, bon, mais tel verset dit ça. Non, d'abord, écoutez Dieu. Seigneur, donne-nous un verset, un chapitre, donne-nous en fait une parole qui concerne la vie de cette personne, que nous puissions, en fait, et ce sera d'autant plus simple, parce que dans la parole que nous avons eue, la personne saura que c'est Dieu, parce qu'elle connaîtra déjà ce verset. Elle aura déjà lu ou se sera déjà intéressée, comme on l'a vu à 2-3 reprises. La personne s'était intéressée déjà au verset que nous lui avons donné. Donc, elle était
d'autant plus à l'aise et on a pu agir C'est ça. pour cette Son cœur personne. était déjà ouvert à la parole qui a été révélée par le Seigneur. Exact. Et on a vu quelqu'un qui t'a révélé qu'en fait, celle pour qui on avait prié dans un verset, et on avait une histoire de chaussures, explique ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, il y avait une histoire de chaussures. Mais bon, concrètement, en gros, le Seigneur lui avait déjà parlé au travers de ce verset. Et quand on a fini de prier, le Seigneur lui a encore parlé sur le même verset. Donc, ça permet à la personne pour laquelle vous priez de continuer dans l'enseignement que lui est en train de recevoir de la part de son Seigneur. Donc, toujours écouter et puis attendre des directives. Sinon, j'ai envie de dire, tout ce qui est fait par la chair, c'est des coups d'épée dans l'eau et ça ne sert à rien. Donc, si on veut être efficace, c'est dans l'écoute et Ouais. c'est à ce moment-là que les directives seront données. C'est à ce moment-là qu'on sera efficace et qu'on ira droit au but. Voilà, la Bible nous dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on juge, la chair ne sert à rien. Parce que Tout à notre fait. chair la chair est remplie de péché et elle ne peut pas recevoir les choses de Dieu. La Bible même nous dit que c'est inimitié contre Dieu, la chair. Tout à Donc, fait. comment peut-on prier par la chair, avoir décidé de dire, bon, ben, telle chose, sans avoir eu la révélation de ce que Dieu veut pour cette personne. Tout Et on à peut fait. passer totalement à côté Tout d'une à fait. délivrance et d'une bénédiction. Ou alors manier des choses spirituelles dont on n'a aucune connaissance Tout à et fait. puis faire plus de dégâts des fois Exact. que le bien qu'on voulait faire au départ. Exactement. Donc pour tout ça, j'ai envie de dire, enracinez-vous dans votre relation avec le Saint-Esprit, hein, parce que c'est vraiment lui qui doit vous conduire, qui doit nous conduire dans toute la vérité Exact. et aussi dans la vérité de la prière. Donc, c'est aussi, c'est le chemin, c'est lui qui le connaît. Donc, plus vous allez écouter Dieu, plus vous aurez l'autorité de la parole. Tout à Tout fait. simplement. Il n'y a pas de secret, Il n'y a c'est pas de secret. celui-là. C'est C'est celui-là ça. qu'on vous donne, c'est celui-là qu'on applique et je crois que avec l'écoute, vous pouvez recevoir beaucoup de choses. Parce que beaucoup de gens disent, bon, Dieu ne parle pas. Dieu a toujours parlé de début à la fin de la Bible. Dieu ne fait que parler. Pourquoi il va s'arrêter aujourd'hui? C'est ça, exactement. Donc, c'est pas le Seigneur qui a un problème de parole, hein, c'est nous qui avons un problème d'écoute. D'écoute. Voilà. Donc, de temps en temps, faudrait qu'on apprenne peut-être à se taire un petit peu et puis à écouter. Exactement. Il y a un verset que j'aime beaucoup, je crois qu'il dit, le matin, il me réveille pour que je puisse apprendre à écouter comme doivent écouter les disciples. Voilà. Alors, je n'ai pas la référence, je vous laisse la chercher, hein, mais le disciple doit être, il doit manier l'exercice de l'écoute. Ouais. Ça doit être ça, sa vie. Quand on regarde l'apôtre Paul, il disait, le Saint-Esprit m'a empêché d'aller à tel ou à tel endroit. Donc, c'est parce qu'il y avait un dialogue entre lui et Et le le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a été, Et été empêché d'aller à droite ou à gauche à la Bible certains nous dit moments. que ces méthodes ne changent pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Donc, la méthode, c'est toujours demander, écouter. Il n'y C'est a pas ça. de variation en Dieu. Dieu veut que nous écoutions pour que nous puissions faire sa volonté. On voit le cas de Saul, en fait, lorsqu'il n'a pas écouté, il n'a pas attendu Samuel pour Mm. pouvoir faire le sacrifice. Et qu'est-ce que Samuel lui dit? Mais tu ne m'as pas attendu, donc le royaume te sera enlevé. On voit bien qu'il faut attendre la parole de Dieu. Ou ça, bon, dans l'ancien temps, c'était les prophètes qui parlaient au roi. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous est donné à tout un chacun. Donc, tout un chacun, nous pouvons l'écouter et l'entendre. C'est ça. Tout à fait. Voilà, donc là, c'était la loi de l'autorité de la parole. Alors nous passons à la deuxième loi, la loi de l'humilité et de l'élévation. C'est un petit morceau, celui-là aussi. Donc, alors le premier verset que nous allons lire se trouve dans Luc 18, au verset 14. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, dans quel contexte ce texte est fait? Quand vous allez lire le début du chapitre, vous verrez qu'il y a un pharisien, donc les pharisiens, euh,
On les connaît, hein, ce sont les docteurs de la loi qui connaissent exactement ce qu'il faut faire. Et donc le pharisien, il s'élève. Moi, je jeûne, je fais ci. Donc, il se justifie par ses propres œuvres. Et puis, en face de lui, il y a un collecteur d'impôts qui n'ose même pas, nous dit la Bible, lever les yeux vers le ciel et demande pardon parce qu'il se place à sa place d'homme qu'il est, tout simplement. Il reconnaît son état de pécheur. Et à la fin du verset, Jésus dit que l'homme qui s'abaissait, quand il a fini de prier, il était en règle avec Dieu. Et le pharisien, au contraire, lui, n'était pas du tout en règle avec Dieu quand il a fini de prier. Il pensait que ses œuvres allaient le justifier, mais en fait, la justification ne vient pas du tout par les œuvres. Donc voilà, c'est la loi de l'humilité et de l'élévation. Donc, le deuxième verset fondamental dans l'écoute de Dieu, parce que la Bible est liée en fait dans tout ce que nous disons, et le principe fondamental de l'humilité, c'est l'élévation. C'est-à-dire que celui qui s'abaisse sera élevé. L'exemple il y en a plein en fait dans la Bible, hein, mais en fait celui-là que nous avons choisi pour vous, celui de collecteur d'impôts qui s'est abaissé et qui n'osait même pas dire Seigneur, je suis pécheur, voilà. Il n'a même pas dit comment prier. Et les deux qui sont venus chez eux, c'est le collecteur d'impôts était justifié, le pharisien, alors qu'il était un docteur, qu'il était quand même quelqu'un d'important aux yeux du monde, aux yeux des hommes, n'était pas important aux yeux de Dieu. Alors que le collecteur d'impôts qui n'était pas important aux yeux des hommes de Dieu ou du monde, puisque c'était quand même quelqu'un qui venait prendre de l'argent chez vous, donc il était quand même haï, cet homme-là était agréé par Dieu. C'est ça. Donc, ne jugez pas et ne critiquez pas. Ah là là. Donc, c'est pourquoi Dieu nous demande de comprendre que celui qui s'élève ne peut pas être lui-même, ne peut pas être élevé. Et laissez Dieu vous élever, laissez Dieu vous justifier, laissez Dieu vous donner sa grâce et son amour pour que vous puissiez obtenir. Et sous cette terre, en fait, nous voyons beaucoup de gens, comme on dit, du m'as-tu vu, mais en fait, qui s'élèvent dans tout, qui savent tout faire, qui sont en fait les meilleurs, ils savent mieux prier, ils savent mieux donner, ils savent mieux aider, mais en fait, qui se vantent de ce qu'ils font. Mais en fait, Dieu ne les approuve pas parce qu'ils ne le font pas par l'esprit, ils le font par la chair. C'est ça. Et pendant que tu es en train de parler, je me souviens, je bénis Dieu de nous avoir laissé le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous corrige quand nous avons besoin d'être corrigés. Et parfois, même en donnant un témoignage, notre cœur peut vouloir s'élever alors que c'est Dieu qui a agi de telle ou de telle manière. Je me souviens, une fois, j'ai été reprise par ça. Les intentions du cœur, elles sont sondées par le Seigneur. C'est pour ça qu'à certains moments, je préfère ne rien dire ou ne pas agir parce que les intentions de mon cœur ne sont pas placées au bon endroit et Dieu sait lire les cœurs et les reins. Donc, nous devons vraiment faire attention et puis, encore une fois, laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous en nous exhortant si nous avons besoin d'exhortation. Et puis, à partir du moment où l'exhortation est faite, on demande pardon à notre Seigneur et on repart puisqu'il nous éduque. Donc, alors, le prochain verset sur lequel nous sommes appuyés se trouve dans le psaume 18 au verset 27. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Et puis, encore un autre verset, Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Un verset que vous connaissez tous, j'espère que vous connaissez. Souvent, les hommes connaissent ce verset, l'humilité précède la gloire. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. C'est ça. Et c'est cette même loi qui a précipité Satan hors du ciel, puisqu'il a voulu s'élever alors qu'il a été chassé du royaume de Dieu. Et tous ceux qui s'élèvent vont être abaissés. Et je crois que c'est ça le point fondamental de ce que nous disons, c'est-à-dire que les lois s'appliqueront lorsque nous allons nous élever. Tout à fait. Et la loi va se charger de nous abaisser. Exact. Donc, d'où l'importance d'appliquer la loi que Dieu souhaite selon son esprit. C'est ça. Et c'est par l'esprit de Dieu que nous agissons. Toutes les fois nous allons déroger aux règles, aux lois que Dieu a établies, la loi, tout simplement, c'est-à-dire qu'on va demain matin, on va dire que oui, c'est un monde qui fait moins bagarre, ou bien quelqu'un nous a fait quelque chose. On fait un créole, bon, parce que nous sommes des... c'est ça. Mais en fait, lorsque Dieu
quelque chose va nous arriver, on va se dire souvent c'est quelqu'un qui nous a fait du mal, alors que c'est simplement la loi de Dieu s'est appliquée pour nous. Et Satan saura aussi que nous sommes élevés, donc il va dire à Dieu, comme il a fait avec Job, dans le royaume de Dieu, il était surprenant, il a dit, tu vois, ton serviteur là, tu croyais aussi homme, mais regarde-le, donc j'ai le droit de le toucher, Seigneur. C'est ça. Donc nous voyons bien que la loi s'applique. Donc l'humilité précède la gloire. C'est Et ça. lorsque nous humilions, Satan ne peut pas nous toucher. C'est ça, voilà. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été chassé du ciel, hein, lui. Hein. C'est parce qu'il a voulu s'élever à un moment donné. La loi s'est appliquée. La dernière fois, dans l'émission sur le podcast sur les dispensations, tu avais dit que le Saint-Esprit tu avais dit qu'il n'y avait pas de demi-mesure. On n'obéit pas à une loi. C'est drastique, en fait. Et il y a une réponse derrière parce que la loi reste la loi. Des lois sont établies. Et elles sont immuables, comme on disait lors des derniers podcasts. Oui, parce que la loi est immuable, parce que nous voyons, en fait, si nous regardons le ciel, nous regardons la nature, le soleil se lève chaque matin. Voilà. S'il y avait la loi devait être dérogée, ben le soleil serait levé après la lune, et puis la lune serait... il y aurait du désordre, en fait. Tout à fait. Donc, tout est réglé par Dieu, et les lois de Dieu sont immuables. Tout à fait. Oui. Elles tiennent l'univers tout entier. Voilà. Voilà, donc nous avons travaillé, étudié, médité aujourd'hui sur 2 lois spirituelles. La loi de l'humilité et de l'élévation, et puis la loi de l'autorité de la parole. Donc, je ne sais pas si nous allons continuer ou si nous vous laissons continuer d'étudier par vous-même les lois, vous méditer. Et nous faire part de vos connaissances, bien sûr, parce qu'en fait, l'optique de ce podcast, c'est de vous permettre aussi de comprendre et de nous faire partager d'autres lois que nous n'avons peut-être pas encore comprises. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, vous pouvez nous laisser des commentaires si vous avez, vous avez étudié et même des expériences, effectivement. Et quand vous laisserez des commentaires, nous allons peut-être les lire à l'antenne et puis faire un partage sur ce que vous nous aurez partagé. C'est avec plaisir que nous le ferons. En tout cas, tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. En fait, nous avons bouclé le sujet. Voilà. En tout cas, nous vous remercions d'avoir suivi ce podcast et puis nous vous disons encore à la semaine prochaine. Et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Ciao.